Bonjour à toutes et à tous. Me revoilà après quelques mois où il a fallu que je me repose, que je fasse du tri et que je me priorise. Contre-coup de maman célibataire après une année 2024 bien chargée. Voilà. Et donc je reviens avec ce sujet de la maman célibataire, sans compagnon, qui vit toute seule dans sa maison. Même si elle essaye de refaire sa vie avec quelqu'un, elle est toute seule dans sa maison avec un foyer à gérer. H24, 7 jours sur 7, et 100% de responsabilité de ce foyer-là, sans instant de répit, sans un instant de relais, sans la possibilité de se reposer même la nuit, tranquillement, avec un cerveau qui est toujours sur le qui-vive, instinct de survie, avec un air vague qui est toujours essayer de réguler les choses, et j'en passe, et j'en passe. Donc voilà, je vais mettre en place, je pense à partir de cette semaine, un sas d'échange et de partage et de paroles. Alors, pas physiquement parlant, parce que c'est impossible dans mon agenda. D'accueillir chez moi, c'est impossible. Et j'ai plus envie, en fait, d'accueillir chez moi, pour l'instant. Je préserve mon cocon. Mais mettre ça en ligne. Parce que je vois bien, après 3 mois d'échange, de partage, hein, parce que j'ai beaucoup rencontré de femmes dans mon cas, et de futures mamans aussi, je me suis rendu compte, en fait, qu'il y avait un besoin d'échange. Rien que de parler entre nous, on se sent compris, soutenu, on se sent pas seul, on se sent pas isolé. Et on se crée comme un autre petit monde. Mais c'est pas pour s'isoler du reste de la santé, pas mal. Le reste de la société ou pour faire critiquer les hommes ou je ne sais trop quoi. Non, non, c'est pour tisser du lien, se donner de la force, d'aller de l'avant et de pouvoir sortir de ce statut de mère célibataire, si on le choisit bien sûr. Hein. Des fois, on préfère rester célibataire pour pas se mettre dans une relation où on va encore repartir dans une relation toxique ou une relation je sais pas trop quoi, et parce qu'il y aura quelque chose qu'on n'aura pas réglé et que on se dira finalement je préfère rester toute seule, comme ça au moins j'ai ça en moins à gérer. Voilà. Donc je vais lancer ça. Il y aura Facebook, je sais pas trop, je sens pas trop. Sûrement YouTube et le fameux TikTok. Alors, pour TikTok, si vous dites ouais TikTok, ok, je sais ce qui se passe sur TikTok, je suis consciente et tout ça. Sauf que je vais vous dire que sur TikTok, ça tisse beaucoup plus de liens entre les gens qui sont dans des situations, quelle que soit la situation, que Facebook et YouTube aussi, c'est pas mal. Voilà. Donc, je vais mettre ça en place. Un échange de partage, une séance d'échange et de partage. Je ferai surtout ça en soirée, parce que c'est surtout le soir, en fait, quand les enfants sont couchés, que là, on a un moment de décompression. On peut même décompenser, dans le sens où on peut se mettre à pleurer, à décharger toute la journée en pleurant, en n'étant pas bien, et on se sent hyper seul. Et comme on a l'impression d'être toujours toute seule et de personne ne nous comprend, en fait, on va jamais appeler une copine ou quelqu'un d'autre, ou même sa famille, pour dire voilà, je me sens comme ça, parce qu'on sait très bien que des fois, l'entourage peut nous rétorquer des choses pas très sympas qu'on n'a pas envie d'entendre, en fait. Et c'est pour ça que je vais lancer ça. Au moins, il y aura toujours une écoute. Et ça peut permettre aussi d'avancer. Ça peut permettre aussi aux futures mamans célibataires de se sentir écoutées, de se sentir soutenues et de dire elles ne sont pas seules. Ça serait chouette de crier ça au monde entier pour tisser des liens. Et j'avais aussi pensé, étant donné que moi je suis passée par des années de développement personnel, de coaching, de formation et tout, que j'ai 8 ans de maman célibataire. J'ai eu une pause, on va dire, pendant 4 ans. Et là, ça fait 5 ans de maman célibataire. Et même si j'essaye de reconstruire ma vie, hein, parce que j'ai quelqu'un dans ma vie, mais je vais vous dire, même si j'ai quelqu'un dans ma vie, je suis célibataire toute seule dans ma maison, avec mes enfants. Et justement, ça pourrait très bien me rattraper que l'envie de rester célibataire pour pas avoir une construction de couple, on va dire, pour l'avenir, ça pourrait très bien être la facilité de dire non mais moi je veux rester célibataire, ça c'est plus facile pour moi, j'ai pas ça encore à gérer, et voilà. Et donc c'est pour ça, j'avais envie de créer ça et de mettre ça en place. Voilà. Et en plus ça permet en fait, ouais j'ai un peu les cheveux n'importe comment, ça permet aussi de sortir de la Vendée. Parce que je me rends compte que la Vendée,
c'est quand même c'est assez fermé. Et ce matin, justement, j'échangeais avec une Espagnole qui venait déposer son enfant au centre aéré. Et une maman célibataire espagnole qui a essayé de s'intégrer en France. Elle m'a raconté sa vie ici en Vendée, à La Roche-sur-Yon. Et elle m'a dit c'est hyper dur de tisser des liens avec des autres gens quand on vient de l'extérieur. Parce que c'est super fermé en Vendée, par exemple. Pour créer des liens, vraiment. Et c'est vrai que moi, je ressens la même chose. Et en fait, on tisse surtout des liens avec des gens qui viennent de l'extérieur de la Vendée. Ouais. Et donc, je me suis dit, waouh, on va même sortir de la Vendée et à voir ce qui se passe. Voilou, voilà le message du jour. Bon, sur ce, eh ben, je vous dis à bientôt. Je ferai un petit message pour dire, allez, ce soir, je lance la chose. Un direct, en live, direct, comme ça, là. Pas de vidéo préenregistrée, parce que là, bien sûr, je suis préenregistrée. J'en ai fait 15 000 avant de vous mettre celle-là. Mais bon, c'est comme ça. Allez, je retourne à mes fourneaux. J'ai une purée saucisse qui m'attend. Et je vous dis à bientôt.